Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que kulchi labas. Dans cette vidéo, on va parler du chrétien Rémi Gomez. Enfin, chrétien, on ne sait pas s'il va rester chrétien à la fin de cette vidéo. En tout cas, ce chrétien est très courageux, vraiment. Il est capable de falsifier la Bible pour prouver que Jésus est Dieu. Et ce chrétien, il a essayé de faire une vidéo pour me répondre en l'appelant le rattrapage catastrophique de Jésus musulman. Attends, mais déjà, en te moquant de mon nom, c'est Jésus que tu traites de menteur. Et d'ailleurs, on va voir que c'est ce qui va se passer malheureusement dans ta vidéo. En tout cas, Rémi, je vois que ma vidéo a dû te blesser énormément, je m'excuse, parce que de là à changer mon nom, alors que toi et moi, pour l'instant, on discutait correctement, il n'y a jamais eu de falsification de nom entre nous, bah écoute, je vais me permettre quelques écarts, hein, j'espère que tu ne seras pas trop déçu dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va parler des rattrapages de Rémi. Petit rappel des faits, il y a quelques semaines, le collectif Al-Hanifiya, nous avions débattu contre Apologia, le groupe de Rémi. Par la suite, Fidelis Verax, qui est l'ami de Rémi Gomez, Salut Rémi, revient sur le débat et recite l'argument de Rémi dans une vidéo où il prétend que les juifs et les musulmans sont idolâtres. Bien évidemment, je suis obligé de revenir sur ce point, c'est pour ça que je réponds aux deux dans cette vidéo-là. Alors, Rémi Gomez prétend que ça s'appelle un rattrapage, je suis désolé, ici il y a marqué 14 minutes, le débat c'est 2h41, si je voulais faire un débrief du débat, eh ben, je pense que tu n'aurais pas dormi du tout, en plus que tu vas pas dormir dans cette vidéo. Et donc ce que je fais, c'est que je ne fais que répondre à l'argument de Fidelis qui reprend ton argument sur la prosternation. Je ne parle pas d'autre chose. Mais comme dans la vidéo je montre les incohérences de Rémi uniquement sur la prosternation, eh bien Rémi, bah, son image elle est importante. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de faire passer ça pour un rattrapage, et il profite bien évidemment pour modifier mon nom. Et il a fait une vidéo de 1 heure, excusez-moi, 59 minutes, 58 secondes, c'est différent. Donc on voit que Rémi, il a vraiment eu ce qu'on appelle le seum. Et Rémi prétend qu'il n'a pas participé à son live, attention, pourquoi vous m'embêtez, moi j'ai rien fait, je vous assure, j'étais même pas là, on m'entend pas, j'ai rien dit du tout, pourquoi vous me faites du mal? Mais attends, mais Rémi, ok, je veux bien te croire, t'as pas participé. Mais Fidelis reprend ton argument, donc je suis obligé de répondre à Fidelis en reprenant ton argument à toi. Donc, rappel des faits, est-ce que ce sont les musulmans, les chrétiens qui reviennent les premiers en vidéo? C'est les chrétiens. C'est vous. Fidelis a dû sentir que, mon ami Rémi, ça s'est pas bien passé sur la prosternation. Il faut que j'aille chercher des informations chez les juifs dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il me fait une vidéo réponse. T'inquiète pas, Fidelis Verax, la vidéo elle arrive bientôt, Inch'Allah, sois patient. Pour l'instant, on va s'occuper de Rémi Gomez. Bon, maintenant, selon Rémi Gomez, débriefer, c'est se rattraper. Alors admettons que j'ai vraiment fait un débrief, alors en sachant que j'ai repris uniquement 1 minute du débat de 2h41, drôle de débrief, mais c'est pas grave, admettons. Eh bien Rémi Gomez, combien de débriefs t'as fait, ou pardon, des rattrapages que t'as fait, parce que débriefer c'est se rattraper. Et en plus tu les fais avec Fidelis Verax parfois. Donc c'est un peu étonnant, en tout cas je dis ça, je dis rien. Donc 40 et quelques minutes de débrief ou rattrapage, 1h48 de rattrapage, ah là t'as dû tout rattraper, c'est sûr. Hein. Donc Rémi Gomez, ce que tu veux nous faire passer comme message, c'est que t'es quelqu'un qui se rattrape souvent. Et là, tu t'es fait rattraper par tes rattrapages. Regardons maintenant les faux témoignages de Rémi Gomez. Alors après le débat, comme ça s'est pas trop bien passé pour Rémi, il essaye de se rassurer en parlant des commentaires. Mais le problème c'est que il va citer que les commentaires positifs selon lui, donc les chrétiens qui vont le féliciter, et il va pas parler des autres commentaires. Bah alors on va aller sur ta propre chaîne à toi, et on va regarder les autres commentaires que t'as pas. Rémi, pas à l'aise, le pauvre, pas le niveau. Bravo les musulmans. Rémi s'est pris à son propre piège avec des questions bidons. En plus ça c'est un chrétien qui te dit ça Rémi. Il n'y a pas à déblatérer avec Rémi, il est dans un monde parallèle. C'est de la mythologie grecque retravaillée. Rémi est trop faible. J'aimerais bien savoir pourquoi l'un de mes commentaires a été effacé. Ça dérange quelqu'un apparemment. Tiens, ça c'est un chrétien qui t'envoie ça comme message, Rémi. Les arguments du côté chrétien dans ce domaine sont extrêmement restreints, voire quasi inexistants. Bravo au collectif Al-Hanifiya, j'ai vu la poutre dans l'œil de Rémi. Il n'arrivait plus à bouger. Rémi va devoir corriger son livre plein de fake news. Et ça c'est un chrétien qui te dit « Rémi, t'es en train de déconner là. Le Seigneur Jésus n'est pas une créature, cher Rémi. » Un musulman sait mieux que toi la Bible et en plus tu rejettes la faute sur lui, c'est grave. Quand les musulmans apprennent la Bible aux chrétiens, ça donne ça. Si on regarde le début du débat, le visage de Rémi, il était KO debout, avec une seule question de la part des musulmans. Fin. Et c'est d'ailleurs la question de la prosternation, donc on comprend pourquoi Rémi n'est pas à l'aise avec ça. Et comme Rémi Gomez s'était senti en difficulté, il a été obligé de lire et de liker des commentaires mensongers. 3 contre 1, Rémi est en réalité seul, à visage découvert contre 3 personnes cachées.
Mais Rémi, les gens qui postent ces commentaires, qui ne savent pas comment s'est déroulé le débat et les préparations avant, on ne peut pas leur en vouloir. Mais toi, t'étais là. Pourquoi tu likes ces mensonges? Pourquoi tu les retransmets? Alors que tu sais très bien que le débat, c'était collectif Al-Hanifiya contre groupe Apologia. Il pouvait y avoir plusieurs intervenants. Mais au dernier moment, vous avez choisi de dire « ce sera chez nous, Rémi Gomez, vous nous avez rien imposé. » Et en plus, le débat, c'était toi contre moi. Et nous aussi, au dernier moment, on a choisi que c'était moi l'intervenant principal. Alors maintenant, c'est toi qui as commencé à parler sur Ismaël en plein débat. Sur sa chaîne, vous pouvez aller voir, c'est au 30 juillet 2020. Ismaël dit, en tout cas, tu fais une erreur très grave, Ismaël. Donc si je comprends bien, c'est toi qui parles de Ismaël, et quand il te répond, bah vous dites « Ah, vous êtes 3 ». Mais attends, mais c'est toi qui le provoque, c'est toi qui lui poses des questions, tu le fais revenir sur d'anciennes vidéos. Donc non seulement Ismaël peut intervenir comme il veut, puisqu'on n'a pas mis de règles sur le nombre d'intervenants, mais en plus c'est toi qui lui poses des questions, c'est toi qui le fais intervenir. Donc il peut intervenir comme il veut, et c'est ce qu'il a fait au début. Et même si on dit ok, Ismaël il a participé au débat alors qu'il n'a même pas parlé 5% du débat, admettons, bah ça ferait 2 contre 1 ou 2 contre 2, parce que chez vous, on peut considérer que personne n'avait le niveau pour prendre la parole. Il y a un autre truc que je comprends pas, vous parlez de 3 contre 1. C'est qui le troisième? J'espère que tu ne parles pas de Yamadou, notre modérateur, puisque vous aussi, vous aviez un modérateur qui, je le rappelle, a même muté notre modérateur à un moment donné. Donc il aurait été plus juste de dire 3 contre 2. Ou tout simplement, Rémi, t'aurais pas dû liker ce commentaire et le lire publiquement. Peut-être que tu as senti que le débat s'était pas bien passé. Peut-être que tu avais besoin de te rassurer avec les commentaires. Sauf qu'en faisant ça, bah c'est faux témoignage. Donc je pense, Rémi, que les gens commencent à se poser des questions. Ils disent Rémi il se rattrape, Rémi il ment. Donc est-ce qu'il n'essaye pas parfois de cacher son incompétence par des mensonges en plein débat? Lors d'un ancien débat entre Karim El Hanifi et Rémi Gomez, et là pour le coup Rémi Gomez, vous étiez vraiment 2, parce qu'il n'y en a pas un qui a parlé 5% du temps et l'autre 95%, c'était 100% tous les deux, eh bien ça n'a pas suffi à Rémi la supériorité numérique. Il était obligé également de mentir. Il vous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, Dia, ok? Là il faut le comprendre pour le Fils, bizarrement. Et dans la même phrase, il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé le monde. Et là, tout d'un coup, il faut que ce soit pour lui. Moi, donc il a créé. Attends, laisse-moi finir. C'est très marrant, on est dans la même phrase, frérot. Oui. On est dans la même phrase. Il a parlé par le Fils. Oui. Ok. C'est par là. Oui, c'est bien par là. Ok. Et après, il a créé pour le Fils. Tout a été créé pour le Fils. Oui. D'accord. Donc on est dans la même phrase. Ouais. On a la même syntaxe. Non. Si. Non. C'est bien ou pas? Non, c'est pas une question de ça, c'est le terme que tu utilisais, mais c'est pas parce qu'un terme utilisé qu'il a le même sens. Tout d'un coup, dans la même phrase. Là, je vais ta méthodologie. Là, c'est un cas d'école des trucs que Karim a fait. Lors de ce débat, Karim disait qu'il fallait traduire « tout a été créé pour le Fils » et non pas « par ». Donc ça, c'est la compréhension de Karim. Et Rémi le reprend en disant « mais il faut être cohérent, puisque tu es d'accord toi-même que juste avant, eh bien, c'est utilisé « par ». Donc pourquoi ce serait « par » ici, et dans la même phrase, ça deviendrait « pour », en sachant, selon Rémi, que c'est la même syntaxe. Qu'en grec, c'est dia ici, et c'est dia ici. Donc c'est pas cohérent. Dans la même phrase, il y a dia, d'un coup, il faut dire pire, pour, et juste après, il faut dire par. Pourquoi? Nous a parlé par le Fils, dia, ok? C'est dia ou pas? Là, c'est un cas d'école des trucs que Karim a fait. Le problème, c'est que c'est faux, Rémi. En grec, c'est pas le même terme qui est utilisé ici et ici. Donc soit t'es un menteur, soit t'es un incompétent. Ou peut-être que tu profites du débat, comme la personne n'a pas beaucoup de temps pour répondre, pour glisser des mensonges et pour essayer de gagner le débat. Et malheureusement, y a des gens qui vérifient pas et qui croient Rémi. Tu dis quoi là, Karim? C'est plutôt à Rémi qu'il faut dire ça. Deuxième exemple, et pour le coup, c'est lors d'un débat qu'il y a eu il y a quelques mois sur la divinité de Jésus, entre Rémi Gomez et un autre chrétien. Alors Rémi Gomez a tout simplement glissé un gros mensonge. Avec le mot « eimi » dans Exode 3,14. Donc quand Jésus dit « ego eimi », c'est la reprise de « Erié, Asher, Erié » dont tu parles. Donc moi, ce n'est pas mon avis, c'est beaucoup d'avis, mais c'est aussi, à mon avis, l'avis des pharisiens, puisque juste après ça, ils disent « Toi, tu te fais Dieu ». Et ils prennent des pierres pour le caillasser. C'est encore une technique de déstabilisation de Rémi, qui profite du débat pour placer un mensonge ou bien son incompétence. Jean 8, 58, nulle part c'est indiqué que lorsque Jésus a dit « ego eimi », juste après, les Juifs lui ont dit « Toi qui es homme, tu t'es fait Dieu ». Ça n'existe nulle part dans tout le chapitre 8. Chapitre 9, encore moins, on peut regarder ensemble. C'est simplement au chapitre 10, au verset 33,
qu'ils ont dit ça. Ils ont dit, tu blasphèmes, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Pourquoi? Pas à cause de Jean 8, 58 avec le Égomi, mais parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ils ont mal compris cette parole, alors que Jésus leur a expliqué. Jésus, il n'a pas dit, je suis Dieu, il a dit, je suis fils de Dieu. Donc là, on est bien loin de Jean 8, 58. On a changé de thème. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et là, les Juifs discutent avec Jésus. Donc il n'y a pas de lien avec Jean 8, 58. C'est un mensonge, ou bien peut-être une incompétence. Parce que tu vois que dans le débat, tu n'arrives pas à gagner, donc tu es obligé de tricher. Donc Rémi, on sait maintenant comment tu fonctionnes dans le débat. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, que les gens ne vont pas vérifier. Et donc, tu crées des mensonges, ou alors tu es complètement à côté de la plaque, et c'est pas des coquilles, qu'on vienne pas me dire « Oui, mais c'est des coquilles, on peut se tromper ». Non, ce sont des arguments sur lesquels Rémi s'appuie pour prouver que Jésus est Dieu. On parle du plus grand des commandements. Alors pour ce qui est du livre de Rémi Gomez, je l'ai lu en entier, hein. Bon, j'ai rien appris de nouveau, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il y a tout ce qu'il dit en fait, c'est déjà sur internet, dans des vidéos et tout. Donc je le conseille peut-être à quelqu'un qui n'a pas une bonne connexion internet, il peut pas aller sur YouTube, il peut pas aller sur Google. Là, peut-être que le livre de Rémi pourra être intéressant. Mais en tout cas, si vous le lisez, vous allez rien trouver d'intéressant, puisque dans son livre, il n'y a rien de positif. Il y a des erreurs dans son livre. Et c'est pour ça qu'en plein débat, je lui ai montré ses erreurs et voilà, il s'est fait corriger en direct. Parce qu'il a essayé de prouver que Jésus avait les noms d'Allah. Alors que forcément, quand tu veux essayer de prouver que Jésus c'est Allah, tu fais des erreurs. C'est une erreur de ta part dans le livre, c'est ça? Oui, alors justement par rapport à ça, on a déjà vu avec mon éditeur. Ouais, dis aussi à ton éditeur d'enlever le paragraphe que tu prends du site Lueur par rapport à la prosternation. Le dictionnaire Strong est considéré comme un très mauvais dictionnaire par les théologiens. Mais alors pourquoi tu mets dans ton livre quelque chose que tu considères comme étant très mauvais? Peut-être parce que ton livre est très très mauvais. Et d'ailleurs, parmi les erreurs de Rémi dans son livre, laissez-moi en détailler une. Il va citer un musulman inconnu, on ne sait pas c'est qui nous dit « Bachar », c'est-à-dire être humain, n'est jamais appliqué à Jésus dans le Coran. Or, ça aurait été le meilleur argument contre la divinité de Jésus. Et Rémi, juste en dessous, il est d'accord avec ça. Il dit « Jamais Jésus n'a appelé Bachar, être humain, simple mortel dans le Coran, là où Mohammed répète l'être. » Cet argument est particulièrement intriguant et devrait interpeller les musulmans sur la nature de Jésus. Mon pauvre Rémi, il fallait pas la sortir celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire Bachar? Bachar, c'est un être humain, quelqu'un qui a une peau, quelqu'un qui a un corps, quelqu'un qui va manger, en opposition à Malak qui est ange. C'est pour ça que dans le Coran, tu verras l'opposition entre Bachar, un messager Bachar, messager être humain, et un messager Malak. Puisque du temps du prophète alayhi salatu wassalam, les Arabes avaient une exigence qui était « on veut des messagers anges ». Mais Allah leur répond que tous les messagers étaient des messagers Bachar. Jésus, c'est un messager, donc Jésus est un Bachar. Mais maintenant, si toi, tu dis que Jésus n'est pas cité Bachar et donc qu'il n'est pas Bachar, ça voudrait donc dire que Jésus est un imposteur selon toi. Bah oui, parce que tous les messagers étaient des Bachar, étaient des hommes qui mangeaient de la nourriture. Et c'est le cas aussi de Jésus. Si Jésus n'est pas Bachar alors qu'il est envoyé à des hommes, c'est forcément un imposteur et dans ce cas-là, il ne te reste plus qu'à te convertir au judaïsme. Et ce qui est triste, c'est que, en fait, quand tu as dit Jésus musulman, tu t'en prenais à moi pour dire que je suis un menteur, mais c'est toi qui fais de Jésus un menteur. Donc en fait, ton icône, elle est vraie selon toi. Tu considères que Jésus ment. C'était un imposteur, selon toi. L'autre difficulté dans laquelle tu vas te trouver, c'est que si tu dis que Jésus n'est pas Bachar parce qu'il n'est pas cité texto en tant que Bachar, alors que c'est le cas d'autres prophètes dans le Coran, eh bien c'est que tu vas faire de Jésus quelqu'un qui n'a pas de corps, comme un ange ou un esprit. Mais dans ce cas-là, son sacrifice, son sang sur la croix, selon ta croyance à toi... Une croix où il est mort pour toi, pour couvrir tous tes péchés. Et non, puisque si Jésus n'est pas Bachar, eh ben c'est mort. Le christianisme est donc encore une fois faux. En plus, pauvre Rémi, lui qui voulait écrire un livre pour prouver que Jésus est Dieu, eh bien il prend la citation d'un inconnu qui nous dit que si Jésus avait été appelé Bachar, autrement dit homme, ça aurait été la meilleure preuve contre sa divinité. Mais le problème c'est que Jésus il est appelé homme dans la Bible, donc Jésus n'est pas Dieu. Merci. Et d'ailleurs, Rémi, si tu avais été moins incompétent que ça, vu que tu cites Ibn Kathir au moins 3 fois dans ton livre, eh bien, tu n'aurais pas fait cette erreur-là, puisque le même Ibn Kathir te dit que tous les messagers sont des Bachar. Mais Rémi, je pense qu'il est au courant de tous ces mensonges-là. C'est pour ça que l'argument de Bachar, dans notre débat, il l'a cité simplement en conclusion, à la fin, quand on ne peut plus dire grand-chose. Le mot Bachar, même dans le Coran, il n'est pas attribué à Jésus. Peut-être les gens ne savent pas. Mais ce que les gens ne savent pas, surtout Rémi, c'est qu'avec ton argument de Bachar, tu viens de prouver que Jésus est un menteur selon toi,
que Jésus n'est jamais mort sur la croix et que Jésus n'est pas Dieu. Du coup, Rémi Gomez, comme tu es quelqu'un qui falsifie la Bible, comme on va le voir dans la suite, je me permets quelques changements sur ton livre. La divinité du Christ face à la Bible, hein, vu que tu nous donnes des arguments qui prouvent que Jésus n'est pas Dieu, merci beaucoup. Et aussi, Rémi est un non-connaisseur du Coran. Voilà, on vient de le voir. Alors maintenant, on passe aux incompétences historiques de Rémi. Alors je rappelle que le thème concerne la prosternation. Il nous dit que Jésus reçoit des prosternations dans le Nouveau Testament, ça veut dire qu'il est Dieu. Comme je lui ai montré que d'autres prophètes ont reçu les prosternations, ça nous prouve rien du tout, parce qu'il existait plusieurs types de prosternations, des prosternations pour se soumettre à quelqu'un de supérieur, des prosternations d'hommage et des prosternations pour adorer le Créateur. Mais lui il va nous dire, écoutez, à partir du Nouveau Testament, le sens a changé, parce que maintenant, proskuneo, la prosternation, eh bien, elle est reçue par des rois, des gens qui cherchent à être adorés. Donc les auteurs du Nouveau Testament, ils ont bien fait attention, ils ont utilisé proskuneo dans le sens cultuel. D'abord, on parle de la déification des souverains. Vous savez, Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus. Mais là, tu essayes de faire croire que les rois, ils ont été adorés qu'à partir d'Alexandre le Grand. Alors que même la Bible te montre qu'il y a des gens qui ont été adorés bien avant. Et oui, l'époque d'Esther, c'était avant. Ensuite, tu es malhonnête en nous disant que les prosternations devant David, c'est 1000 ans avant. Avec David, on se situe 1000 ans avant Jésus, avec Élisée à peu près 800 à 900 ans avant Jésus-Christ. Mais le problème, Rémi, c'est que le texte en grec à gauche, celui-là, il est en grec. Il n'a pas été écrit 1000 ans avant Jésus. Il a été écrit après Alexandre le Grand, environ 2 à 3 siècles avant Jésus. Donc ici, vu que eux, ils savaient que les rois, ils étaient adorés, comme tu le dis là, à partir d'Alexandre le Grand, bah pourquoi ils ont mis proskuneo, alors que pour David et pour Élisée, eh bien, c'était pas des prosternations d'adoration. C'est donc la preuve que tu recopies n'importe quoi sans réfléchir, Rémi Gomez, puisque même après Alexandre le Grand, proskuneo a encore le sens d'hommage. Et ensuite, la succession des empereurs romains, eh bien, voulait être adorés comme des dieux. Et vous voyez cette période de moins 400 à après Jésus, eh bien, elle est en cours quand le Nouveau Testament est écrit. Il y a maintenant une déification des rois, on les adore comme des dieux, et donc, dans l'immense majorité des inscriptions, le mot proskuneo en lien à l'adoration est devenu prédominante. Et les auteurs du Nouveau Testament, eh ben, ils sont conscients de ça, ils sont au courant de ça. Ils savent que les Grecs à qui ils écrivent, lorsqu'ils entendent proskuneo, ils comprennent l'adoration. Alors cet argument est complètement faux et il va être réfuté dans la suite. Alors regardons maintenant les insultes de Rémi envers ses professeurs. Tout d'abord, Rémi a complètement esquivé de répondre à ce que j'avais dit ici. Dans ton livre, à un moment, tu te bases sur Sam Shemoun, ce chrétien que tu remercies au passage. Ah oui, mais c'est plutôt moi qui le remercie. Parce que le même Sam Shemoun, comment il considère ton argument, utiliser proskuneo pour prouver que Jésus était Dieu? Bad argument. It's a bad argument. Mauvais argument. C'est quoi que tu disais déjà? Très nul. Donc ta propre référence Sam Shemoun, celui qui t'enseigne les arguments pour prouver que Jésus est Dieu, lui-même il dit Rémi, déconne pas, fais pas ça, c'est très mauvais comme argument. Et Rémi, t'as aussi esquivé le commentaire que j'avais mis sur Apocalypse 3.9. Qu'est-ce qu'il est indiqué? Se prosterner à tes pieds, autre traduction, te rendre hommage ou t'adorer. Ça veut dire que ce commentaire de la Bible est d'accord que les deux sens sont possibles, même dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire ton changement de sens historique de proskuneo, tout ça, bah ça n'existe pas pour cette Bible-là. Et je rappelle que dans cette Bible-là, il y a ton professeur Henri Blocher. Et c'est pour ça que ton propre professeur Henri Blocher, dans ta propre citation que tu fais, il te dit tous les prosternements n'ont pas la signification de l'hommage rendu à Dieu. Donc ça veut dire que même dans le Nouveau Testament, selon ton professeur, ton histoire là de historiquement ça a changé, eh ben c'est faux, c'est complètement faux. Puisque ton professeur il dit celui de Matthieu 14-18, celui-là c'est une prosternation d'adoration. On va voir que ton professeur, hein, je m'excuse, il s'est complètement planté, on va le voir dans la suite. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ton professeur, il réfute complètement ta thèse. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire de la grammaire d'Henri Blocher selon toi? Très mauvaise grammaire, très mauvaise. Très mauvaise, très nulle. Ah mais là t'y vas fort, hein. Non seulement t'es un ignorant, mais en plus tu prétends que ton professeur Henri Blocher, il a une très mauvaise grammaire et il est très nul. Est-ce que ce serait pas toi le problème? Donc en fait Rémi fait une vidéo de 1 heure ou plutôt 59 minutes et 58 secondes pour essayer de me répondre lorsque je le réfute par ses propres sources.
Son seul moyen de se sauver, c'est vrai que Henri Blocher, mon professeur, m'a complètement réfuté. Je suis maintenant stupide, puisque lui-même il dit qu'il n'y a pas que des prosternations d'adoration dans le Nouveau Testament. Donc je suis perdu. Mais ce que je vais dire, c'est que Henri Blocher, c'est un chrétien. Pour lui, Jésus, c'est Dieu. Donc lui, il considère que Matthieu 14,33, c'est une prosternation d'adoration. Mais c'est normal, Henri Blocher est chrétien, il croit que Jésus est Dieu. Le collectif El Hanifiya, on a déjà débattu face à lui, est-ce que Jésus est Dieu ou pas? C'est donc normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toutes les prosternations ne sont pas des prosternations d'adoration. C'est ça qui est important. Et après, on va voir est-ce que Matthieu 14,33 prouve que Jésus est Dieu ou pas. Et quand je vais citer Jean Calvin, qui va corriger Rémi, Rémi il va encore faire la même chose. Il va dire, oui mais Jean Calvin dit que Jésus c'est Dieu. Donc ça veut dire que tu ne peux pas utiliser Jean Calvin. En fait, pour vous donner une idée des arguments de Rémi, parce qu'en fait, il évite clairement les questions essentielles, eh bien, je vais vous donner l'exemple suivant. Rémi, par exemple, il va se baser sur Islam Web pour dire que le mensonge, c'est pas bien. Est-ce que maintenant, moi, je vais venir et je vais lui dire « Ouais, mais t'as pas le droit de dire que le mensonge, c'est pas bien parce que Islam Web, le même site, ils disent que Jésus n'est pas Dieu et toi, tu crois que Jésus est Dieu. Donc, ça marche pas. » Mais ça, c'est complètement stupide. Et c'est exactement ce que Rémi fait. Il fait une vidéo d'1 heure et il va à droite et à gauche. Donc Jean Calvin, je sais bien qu'il croit que Jésus c'est Dieu. Il manquerait plus que tu me dises Jean Calvin dit que tu peux manger du porc. Ça m'intéresse pas. La question c'est est-ce que pour Jean Calvin, toutes les prosternations dans le Nouveau Testament, ce sont des prosternations d'adoration? Oui ou non? C'est là la question. Pas ce qu'il dit sur Jésus, est-ce que c'est Dieu ou pas. S'il apporte des preuves, on va les réfuter, il n'y a aucun problème. Pour Pierre, la proskunèse n'est pas possible pour les hommes. Donc, acte 10, 26, c'est pas bon pour toi. Non mais Rémi, il fallait jamais parler de acte 10, 25. Parce que je suis parti voir ce que Jean Calvin il dit dans son commentaire. Et c'est pas bon pour toi. Alors Jean Calvin, déjà, il rappelle que le mot grec proskuneo, eh bien, il a les deux sens possibles. Le sens de l'adoration et le sens de l'hommage. Mais qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Écoute Rémi, c'est pour toi ça. Car il y a certains ignorants. Mais de qui il parle là? Qui s'abusent grandement, pensant que l'agenouillement est totalement et simplement condamné par ce qui est dit ici. Donc Jean Calvin, il dit que tu es un ignorant qui pense que Acte 10, 25 condamne la prosternation devant les hommes. Ça, c'est Jean Calvin qui le dit. Et Jean Calvin, il te réfute complètement. Il te dit proskuneo, il y a plusieurs sens. Si tu te prosternes dans le sens de l'adoration, dans le sens de la religion, c'est interdit, c'est que pour Dieu. Mais dans d'autres cas, c'est possible. Donc là, Rémi, je pense que tu te sens pas bien. C'est tout à fait normal. Tu n'aurais pas dû faire cette vidéo d'esquive. Tu fais une vidéo d'1 heure et tu t'échappes encore. Tu vas devoir refaire une vidéo de 4 heures maintenant. En tout cas, je vais relire encore. Car il y a certains ignorants. C'est dur, Rémi. Bon, écoute, Rémi, comme ça se passe pas trop bien, je te propose un deal. Je m'arrête là, je parle pas de la suite. Je te donne 48 heures. Si dans ces 48 heures-là, t'envoies un message de manière publique comme quoi tu t'es trompé sur proskuneo, tu as fait une grande erreur, toi et Fidelis, je parle pas de la suite. Et crois-moi que 7, 8, 9, 10, ce sera vraiment chaud pour toi. Donc là, on est jeudi soir. Si samedi, minuit, il n'y a aucune manifestation de ta part, je publie 7, 8, 9, 10 et crois-moi que ça va être chaud pour toi.